Nous sommes le mercredi 27 mai et au sommaire de ce journal, la voiture électrique grande vitesse et presque grand public débarque en Sarthe. La célèbre marque américaine Tesla vient d'implanter une borne de recharge entièrement gratuite. L'occasion pour nous de tester le modèle S, 700 chevaux sous le capot. Ça va très vite. Le même Arena bénéficiaire, c'est ce qui ressort des comptes 2014 qui viennent d'être rendus publics, ce qui donne des idées au maire du Mans. Jean-Claude Boulard souhaite renégocier la convention qui lie la ville à Le Mans Stadium. Et puis on terminera par un aperçu de ce qui vous attend au Festival de l'Epau. Ça a démarré fort ce mardi soir avec le talentueux soliste Didier Lockwood. Mon invité, il s'appelle Jean-Yves Ernez. Il est vice-président de l'UFC Que Choisir en Sarthe, administrateur national. On parlera avec lui des retards de train, des TER. L'association de défense de consommateurs vient de sortir une étude en Pays de la Loire. Plus rapide au démarrage qu'une Porsche ou une Ferrari, le Tesla Model 5 était présenté ce mardi à La Chapelle-Saint-Aubin. Sa particularité, il s'agit d'une voiture 100% électrique avec plus de 400 km d'autonomie. Pascal Brulon l'a testé et approuvé. 3 secondes 3 pour atteindre les 100 km/h. Aussi bien que les meilleures sportives, sauf qu'il s'agit ici d'une voiture 100% électrique. Ce matin-là, la Tesla Model S est en essai sur une petite route de Sarthe. 700 chevaux, pied au plancher. Toutes les voitures électriques ont beaucoup de puissance au démarrage, mais celle-ci, elle en a plus même qu'une Lamborghini, qu'une Ferrari, etc. 700 chevaux d'un coup, il n'y a pas d'inertie de moteur comme sur une voiture thermique, et on a toute la puissance immédiatement. Enfin bon, c'est pire qu'un manège, c'est extraordinaire. Vitesse maxi, 250 km/h et une autonomie impressionnante. 440 km selon le constructeur, mais pas toujours suffisante. Tesla installe donc des superchargeurs dans toute la France. Dans l'Ouest, Le Mans est l'une des premières villes à en bénéficier. La borne est installée dans la zone nord sur le parking d'Auchan. Ce site était très important pour nous puisqu'il permet d'ouvrir la route vers la Bretagne, pour les Bretons de venir à Paris en ne rechargeant que 20 minutes environ pour recharger la moitié de leur autonomie, de leur batterie, et donc de poursuivre leur chemin ensuite. L'originalité, cette électricité est mise à la disposition gratuitement des utilisateurs de Tesla, en attendant un autre projet, lui aussi destiné à faire baisser les coûts. On a commencé la fabrication, la production de notre usine qui s'appelle la Gigafactory, qui est en train d'être construite dans le Nevada. Et donc en fabriquant énormément de batteries, on va diminuer le coût de la batterie, le coût unitaire. Et donc c'est comme ça qu'on aura notre modèle 3. Un modèle 3 qui démarrera tout de même à 35 000 $ pour le modèle actuel de la Tesla 70D, compté entre 70 et 100 000 €. On s'intéresse au transport à présent. La ligne Caen-Alençon-Le Mans-Tours menacée après la présentation hier d'un rapport sur l'avenir des trains intercités. Ce rapport est signé Philippe Duron. Selon le député PS du Calvados, cette ligne serait coupable, comme d'autres, de faire du cabotage, c'est-à-dire le transport de voyageurs sur de courtes distances. Une mission qui relève plutôt, selon lui, des TER, les trains express régionaux. Une conclusion qui ne plaît pas à Jacques Oxiette. Le président de la région Pays de la Loire demande à l'État et à la SNCF de prendre leurs responsabilités en engageant au contraire plus de moyens pour le rail. Jacques Oxiette qui réclame également un débat au Parlement. Et on va plus loin sur le sujet intercité et surtout TER avec notre invité Jean-Yves Hervez de l'UFC Que Choisir Sarthe. Bonsoir Jean-Yves Hervez. Bonsoir. Alors vous êtes vice-président de l'UFC Que Choisir en Sarthe, administrateur national. L'UFC Que Choisir des Pays de la Loire qui vient de sortir une étude sur les TER. Avant d'en parler, d'abord une réaction sur la suppression des probables de certains trains intercités, notamment Caen, Alençon, Le Mans, Tours. Visiblement la SNCF et l'État cherchent à se débarrasser de fardeaux. Alors, effectivement, nous avons fait une étude sur les TER, les trains régionaux. Les trains intercités, j'allais dire, en nombre de voyageurs, ne jouent pas dans la même cour. Par jour, c'est 100 000 voyageurs pour les trains intercités. Dans toute la France. C'est dans toute la France et c'est 4 à 5 millions pour les TER. Dont 1 million pour les TER régionaux, puisque l'Île-de-France utilise beaucoup les RER et les TER. Donc pour vous que la SNCF veuille supprimer ces intercités, c'est normal presque? Non, on ne trouve pas normal. Ça va faire qu'aggraver la situation pour les TER. Alors,
Pourquoi justement ça va l'aggraver cette situation? Bien, parce que dans notre étude, oui, effectivement, il y a déjà un manque de moyens, je ne sais pas, mais la SNCF ne fait pas son travail à ce niveau-là, dans sa délégation de service public, si je peux appeler ça comme ça, puisque les conseils régionaux ont en charge le fait de transporter les voyageurs en région, hein, ils ont la responsabilité des TER, et la SNCF est en situation de monopole, situation de monopole, il ne peut pas y avoir d'appel d'offres. Donc la qualité et la ponctualité, notamment parce que c'est la ponctualité qui est importante pour les voyageurs, la ponctualité n'est pas respectée. Oui, 525 millions d'euros investis par la région pour la rénovation du matériel depuis 2004. Depuis 2004. Toujours ces retards, hein, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'en Sarthe, en Pays de Loire, si vous voulez, nous ne sommes pas les plus mal lotis, puisqu'on arrive en 8e position sur les 20 régions. Ceci dit, le taux de ponctualité est quand même de 91,6%. Ça veut dire que sur 100 trains, il y en a quand même 9 qui arrivent en retard, quoi. Et en sachant que ceux qui sont à l'heure peuvent arriver à l'heure pile, mais aussi peuvent déborder de 6 minutes. Les retards ne sont pris en considération qu'au-delà des 6 minutes. Ce sont les statistiques officielles de la SNCF sur lesquelles vous êtes basé. Hein. Notre étude ne porte qu'avec les chiffres officiels. Et tous les trains qui ont un retard inférieur ou égal à 6 minutes ne sont pas pris en compte dans ces statistiques? Ils ne sont pas pris en compte. Mais pourtant, c'est très important, ces 6 minutes-là. Et oui, parce que les TER sont utilisés surtout par des gens qui vont à leur travail, chez des employeurs un peu éloignés de leur domicile, ou par des étudiants, ou par des lycéens. 6 minutes de retard, c'est arriver en âge au lycée, c'est être dans de mauvaises conditions face à l'employeur, au travail, etc. Alors, on ne parle pas des annulations de train. Hein, Alors, les annulations de train, quand elles sont déprogrammées avant 16 heures, si vous voulez, ne sont pas prises en considération. Ça veut dire que la SNCF, par exemple, en juin 2014, si vous vous souvenez, en juin 2014, beaucoup de grèves, etc. La SNCF affiche un taux de train... de retard de 3%. Oui, de 3%, ça, ouais. voilà. Alors qu'il est de 33%. Alors qu'en réalité, il est de 33%. Tout ça parce que des trains ont été déprogrammés la veille, et donc la veille, ça ne compte pas. En gros. Voilà, ils sont hors statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Vous avez des idées? Alors, les propositions de l'UFC Que Choisir, la première des propositions que l'on aurait, ce serait l'ouverture à la concurrence. C'est pas normal que la SNCF soit en situation de quasi-monopole. Et donc, il y a là quelque chose qui ne va pas. D'après notre étude, une ouverture à la concurrence permettrait d'améliorer le coût de moins 20%. Ce que l'on propose, nous aussi, c'est que jusqu'à présent, quand la SNCF affiche un taux de ponctualité de 91,6% en Pays de la Loire, par exemple, ce qui est quand même insuffisant, elle ne paie pratiquement pas de pénalité. Ça veut dire qu'elle n'est pas du tout incitée à produire un travail de qualité. On demande à ce que ce taux-là, enfin c'est 1%, à peine 1%, soit revu. Ça veut dire que les pénalités doivent être beaucoup plus importantes. Alors, malheureusement, on n'a pas le temps de parler de votre application anti-retard, mais en tout cas, voilà, elle est là, elle existe. Hein, donc, tous les passagers pourront, sur cette application, mettre le motif des retards. Hein, elle est téléchargeable immédiatement. Hein, donc, elle est importante. J'incite les voyageurs à l'utiliser, à la télécharger très rapidement sur le site quechoisir.org. Et de cette manière, on aura un observatoire indépendant des retards dus au TER. Eh bien, merci Jean-Yves Hervez. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'UFC Que Choisir en Sarthe. Suite de ce journal et en bref, les agents de la cuisine centrale de Sablé-sur-Sarthe font jouer leur droit de retrait. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, ce qui aurait, je cite, des conséquences sur leur santé. Les agents réclament un rendez-vous au plus vite avec les élus, alors qu'une réunion du CHSCT doit se tenir ce jeudi. Les repas ont bien été servis aujourd'hui. Ils le seront ce jeudi également, mais par une société privée. Le comité d'entreprise de gastronomes à Luché-Pringé dit oui au plan de reprise de Casino. C'est la fin d'un feuilleton de plusieurs mois pour les 160 salariés de l'usine spécialisée dans la volaille. Le jour même de l'arrêt de la production, fin avril, ils apprenaient que le site de Luché-Pringé allait être racheté par le groupe stéphanois.
tous les emplois seront conservés. L'activité devrait reprendre après 6 mois de chômage partiel, soit début 2016. La municipalité du Mans engage un audit sur la gestion du MM Arena par le Mans Stadium. La raison, le stade est bénéficiaire selon les comptes 2014 qui viennent d'être rendus publics et largement même 870 000 € de résultats nets en 2014. La ville verse chaque année plus de 2 millions d'euros aux concessionnaires pour le fonctionnement du stade. Avec cet audit engagé, la ville espère éventuellement renégocier la convention qui lie la municipalité à Le Mans Stadium. On écoute le maire du Mans, Jean-Claude Boulard. C'est le moment d'avoir une expertise contradictoire. En fonction de ce que dira l'expertise contradictoire, on pourra peut-être discuter. Non, mais c'est pour ça qu'on a voulu faire cet audit, qu'il y ait des gens objectifs, extérieurs, qui nous disent ça colle ou non. Vous avez des éléments qui permettent peut-être de rectifier un peu. L'avenir, la sortie de cet équipement, c'est de retrouver les raisons pour lesquelles il a été construit, c'est-à-dire effectivement d'avoir à nouveau une équipe professionnelle. Culture, les murs de l'abbaye de l'Épau vont résonner de jazz et de musique classique, et ce jusqu'au 5 juin. Des dizaines de musiciens, jeunes talents ou valeurs sûres sont au programme de ce 33e festival de l'Épau. Et ça commençait ce mardi soir avec le géant du jazz, Didier Lockwood. Martin Delaveine était sur place. Dernière répétition pour le géant du jazz, Didier Lockwood. La soirée de gala du Festival de l'Épau associe le célèbre violoniste et l'ensemble balte Cremerata Baltica. Au programme, ses compositions, mais aussi du jazz, avec, entre autres, Duke Ellington. 42 années d'aventure pour ce génie du jazz qui apprécie le Festival de l'Épau, un festival qui allie classique et modernité. Ça me permet de conjuguer un peu mon amour pour l'improvisation, le jazz, et puis aussi pour l'écriture. Comme l'orchestre est excellent, voilà, j'y prends beaucoup de plaisir. Oui. Le jazz, c'est ça en fait, c'est la rencontre de musiciens, un peu, voilà, c'est pas jamais très préparé à l'avance. Là, on regarde un petit peu parce que le bassiste n'a pas l'habitude. Voilà, donc c'est plutôt sympathique et c'est toujours des surprises. En général, elles sont bonnes. Surtout pour le public. Je trouve que Didier Lockwood, ça vaut un tube de Prozac. Donc je ne l'aurais jamais manqué pour rien au monde. Un festival qui conserve, malgré la crise, une programmation prestigieuse. D'un niveau international, avec aussi des jeunes talents, comme notamment Jean Rondeau, qui a un homonyme avec un pilote sartois, mais qui est un musicien de talent, puisqu'il a été récompensé aux Victoires de la musique. Tchaïkovski, Handel, Ravel ou encore Mozart vous sont proposés jusqu'au 5 juin prochain. On termine ce journal avec une bonne nouvelle en sport. C'est tombé il y a 1 heure. Joe-Wilfried Tsonga qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros. Le Manceau-Suisse n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, l'Israélien Dodi Sela. Le score 6-4, 6-1, 6-1. Au prochain tour, Tsonga affrontera Pablo Andouar ou Philippe Kohlschreiber. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Après une page de pub et la météo, nous retrouverons l'actualité vue par les médias.